Bonjour et bienvenue sur Bloggy. Alors aujourd'hui j'ai reçu une machine de chez Zotac qu'on va déballer tout de suite. Voilà donc le Zotac Mag qui est un netop à base de ions de Nvidia, donc quelque chose qui ressemble beaucoup à l'Acer Aspire Revo avec un design différent et des fonctionnalités différentes comme on va le voir. Donc on va déballer la boîte pour découvrir le produit. Zotac c'est une marque dont on a très peu entendu parler en Europe, qui commence à se faire connaître pas mal dans le milieu des machines low cost avec ce type de proposition, mais aussi avec des cartes mères mini ITX. Donc ils ont été très gentils en France, ils m'ont envoyé ce Zotac Mag en avant-première et on va déballer ça tout de suite. Alors pour commencer, on a une documentation, je découvre la machine en même temps que vous, hein. Donc on a une documentation, une petite enveloppe, c'est vraiment les rois de l'emballage. Une petite documentation qui n'est pas en français, un petit manuel en anglais. Bon, maintenant c'est pas vraiment quelque chose de très compliqué, il y a des petits schémas, c'est vraiment à la portée de tout le monde vu que la machine est préinstallée. On a un CD de pilote avec un joli sticker, donc tous les pilotes livrés avec la machine, puisque l'engin est vendu sans aucun système d'exploitation, est vendu nu, ce qui peut être assez intéressant pour pas mal d'entre vous. Et enfin donc l'engin en lui-même, bien emballé encore une fois. Voilà, alors là il est sur son support. Une petite protection pour la face brillante. Je vais le sortir de son support VESA. Donc il est livré avec un support VESA pour pouvoir l'accrocher tout simplement à l'arrière d'un moniteur ou d'un écran télévision qui est à cette norme VESA. La norme VESA, c'est la norme qui vous permet d'accrocher un moniteur ou un téléviseur au mur sur un support mural. Donc on exploite cette forme tout simplement avec un système de vis qui vient se caler à l'arrière du moniteur. On va voir ça tout à l'heure. Donc l'adaptateur est fourni, c'est une bonne chose. Et la machine en elle-même. Alors c'est une proposition de design qui est très différente des autres machines du marché. Un design plus carré, un design qui est assez agréable, qui est très brillant par contre, mais qui est assez agréable à l'œil, enfin, c'est pas trop laid. Et surtout, c'est un design qui peut s'exploiter à plat. C'est-à-dire que si on retourne la machine, on a 3 petits ergots en caoutchouc qui sont disposés ici, et donc on peut poser la machine à plat, face à l'utilisateur avec toute la connectique nécessaire sans avoir besoin forcément de la poser comme le fait Asus ou Acer, un petit peu de travers, etc. Donc c'était prévu pour être posé comme ceci, ce qui peut être pas mal sur un bureau sous un écran, ça peut être une bonne solution. On va voir la suite. On a un pied, les vis du support VESA et le bloc d'alimentation. Alors le pied en lui-même, plastique assez cheap, mais bon, suffisant a priori. Un petit pourtour en caoutchouc sous le pied pour pas qu'il puisse déraper, donc là il est vraiment bien fixé. Donc ça c'est le pied pour la position complètement droite de la machine, donc il y a une petite encoche, c'est tout bête. Voilà, donc c'est tout bête, on enfonce dans le bon sens et on pose ça à plat, et là on a une solution qui est donc plus habituelle de l'engin. Cap tripolaire habituel. Alors malheureusement moi je reçois ceci, donc il va falloir que j'utilise un adaptateur. Je suppose que les versions commercialisées seront avec l'adaptateur qui va bien. Et un transformateur, bon, c'est très standard, un transformateur tiers avec une grosse prise, enfin un truc très habituel. Donc on a un ensemble assez discret, j'imagine, quand on a les câbles branchés à l'arrière, ça va être relativement discret. Petit détail supplémentaire, 4 vis nécessaires pour l'accrochage du support. Cet adaptateur VESA est assez intéressant, il est assez bien construit. En fait, il permet à la fois une bonne tenue de la machine, qui va être enfermée en fait dans ces deux petits ergots, donc il peut s'enlever assez facilement, des ergots qui sont amovibles, on va regarder ça tout de suite. Voilà, ça se fixe assez simplement, on écarte les ergots et on les bloque. Une fois que c'est bien emboîté, voilà, ça bouge plus du tout, donc là on a vraiment
un engin qui est bien maintenu et en même temps qui est très facile à retirer. Il suffit d'écarter les deux petits bras et on peut retirer la machine. Donc ça c'est un côté assez positif, c'est que la machine aura beau être mise sur ce support, elle ne sera pas condamnée à y rester, on pourra quand même la bouger. Autre point intéressant, Zotac a bien pensé à la ventilation de son engin. On voit bien que sous le mag on a une partie importante de ventilation, d'aération, c'est là que l'air frais est aspiré, et donc il y a eu une bonne prise en compte de ce fait, vu qu'on a une belle ouverture sous l'adaptateur. Donc les vis sont fournies avec la machine, donc il faut juste un peu d'huile de coude et un tournevis pour pouvoir fixer l'adaptateur à l'arrière d'un écran VESA.